Alors, nous avons la chance d'avoir évidemment donc, là sur le plateau deux invités. Jacques Weber qui est notre parrain. Merci Jacques. Non, merci. Merci à vous. Et là, je suis devant visiblement pas mal de spécialistes. Moi, je suis plutôt praticien de la voix. Je suis comédien plutôt de théâtre d'ailleurs. Et puis il y a longtemps que j'ai démarré. Donc, j'ai démarré même à une époque où les mises en scène étaient frontales, où il s'agissait uniquement de se faire entendre. Le concept de vérité théâtrale était tout à fait différent. Il passait par le biais du mélodrame même. Et puis les écoles de théâtre ont changé, au moment même où aussi les salles de spectacle ont changé, au moment même aussi où l'audition des gens a changé. Énormément de paramètres ont fait que la ville a été plus bruyante, que la télé, on l'a remis plus fort, que la radio, on l'a remis plus fort, que la pub, on la remet très très fort. Donc, les gens, que lorsqu'il y a un orchestre en live, ils vous mettent de telles fréquences que l'ingénieur du son est généralement atteint dans les aigus et qu'il doit voir l'ORL tous les 15 jours. Donc, tout ça a modifié d'abord l'audition au théâtre. Et d'autre part, il y a aussi un manque de concentration de la part du public de plus en plus prégnant, qui est tout à fait passionnant quant au rapport, quant à la notion de se faire entendre. Moi, c'est ça qui me passionne dans le son. Il est question d'abord et avant tout au théâtre de se faire entendre dans tout dans la protéiformité du terme. Et puis d'autre part, j'ai constaté des choses toutes simples, c'est-à-dire qu'en tournée, il m'est arrivé de faire de jour à jour des petites salles, des moyennes salles, des grandes salles, et que ce soit moi ou mes collègues, la première chose que l'on fait, on va sur le plateau et on teste sa voix et son rapport vocal. Alors, on sait très bien que les gens entendent moins bien, on sait très bien que les architectes, très généralement, la plupart du temps, se foutent royalement de réellement à quel point le son est important et à quel point les conceptions même de la mise en scène a changé et donc obligent à réétudier l'audition dans les salles. Tout ça, donc, sont des problèmes qui sont tout à fait passionnants. Et puis, vous le savez très bien, maintenant, on dit que certains acteurs sont appareillés, soit par le HF, soit par l'oreillette. Et puis enfin, le grand exemple, par exemple, c'est Avignon, où à partir du rêve d'un homme qui a commencé à penser à ce festival dans une jauge d'à peu près 400 à 500 personnes, vu le succès, arbitrairement on en a mis 1000 ou 1200, et naturellement le son était devenu absolument effroyable, injouable, à se casser la voix. Alors est-ce que l'on aime aussi ce rapport au théâtre? C'est un débat qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'heureux et d'agréable dans le théâtre lorsque quelqu'un se bat pour être entendu contre le Mistral ou contre la mauvaise acoustique. Et enfin, Avignon est un prototype tout à fait prégnant, puisque on l'a, au scandale pendant 1 an et demi, on l'a équipé d'un système acoustique assez performant et assez brillant. Donc, qui indique bien deux choses, et je m'arrêterai là, c'est que, visiblement, de plus en plus, on va aller vers une sonorisation du théâtre en essayant, peu ou prou, de nous faire croire qu'il s'agit de la voix naturelle. Donc ce rapprochement entre la voix naturelle et le fait que techniquement on peut peut-être y arriver tout en l'amplifiant, ça sont des éléments qui, moi, me passionnent particulièrement. Voilà, c'est en tout cas sur mon humble terrain ce que je peux dire. En tout cas, c'est la raison de ma présence ici. Et puis on s'est dit aussi que c'est vrai que les salles de théâtre, comme ces lieux d'ailleurs, sont des lieux extraordinairement intéressants. Pourquoi? Pour retrouver ce qu'on pourrait appeler le niveau minimal, le silence finalement, qu'on n'a plus dans nos villes, on en parlera tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai souci, et précisément le théâtre finalement est aussi ce lieu-là où on peut travailler sur nos dynamiques sonores, on peut travailler sur le timbre, on peut travailler sur un son qui est de qualité. Je suis comme ça.